malade, bordel. Il a ordonné à ses hommes d'enterrer vivante la chair de ma chair sous mes yeux. Je n'ai rien pu faire. Je les ai vus se faire recouvrir de terre au fur et à mesure, impuissants. Il a parlé de corriger les erreurs du passé. Je ne comprends pas à quoi il fait allusion. Ça fait plus de 40 ans que le monde est comme il est aujourd'hui. On dirait qu'il parle d'avant l'extinction, mais c'est pas possible. Il est beaucoup trop jeune. Chaque matin, je m'éveille dans le même cauchemar, la même réalité. Le monde dévasté par des créatures repoussantes, des pieuvres géantes, ce miasme rouge, irrespirable. Et par-dessus tout, ce cinglé qui pourchasse tous les scientifiques de la planète, massacre leurs familles sous leurs yeux, les torture, puis les tue. Je pense que je vais rester caché ici un moment. Avant l'extinction, c'était une université ici. Je ne pensais jamais me dire un jour que j'ai envie de rester là. Enregistrer nos pensées pour la postérité. Mais qui a eu cette idée à la con? On parle de quelle postérité là? Le monde est détruit, le ciel est rouge, on peut pas respirer à l'extérieur sans porter un masque à gaz au risque de mourir asphyxié, et des psychopathes et des créatures monstrueuses nous chassent. C'est la fin, personne va entendre nos foutus messages, alors à quoi bon? Je me souviens encore du jour de notre rencontre, Nina. C'était ici même, après l'extinction. Cette ancienne fac a servi de campement de base pour tous les survivants. C'est drôle parce que c'est là que tout a commencé. Enfin bref. Je suis monté dans le bus d'expédition et je t'ai vu. T'avais pas encore mis ton masque. De toute ma vie, j'ai jamais vu un aussi beau visage. Ce sourire, oh, pour moi, c'était la seule lumière au milieu de ces ténèbres. Grâce à toi, j'ai pu goûter une dernière fois au bonheur et à l'amour. Et pour ça, je te remercie du fond du cœur. Bon allez. Adieu. Jour numéro 2560. Je n'arrête pas de penser à ma femme et à ma fille. Ces visions me hantent. Ces satanées créatures m'ont prise à Alice. Et sans Nicole, je n'ai plus de raison d'être. Ce putain de masque à gaz n'aurait pas dû être défectueux. Tout ça, c'est la faute de Steinpunk et de ses satanés assistants. Ils auraient dû sécuriser la faille. Au lieu de ça, ils se sont précipités dessus. Allons voir le futur sans prendre de précautions. Le pire dans tout ça, c'est que je ne peux même pas les enterrer. Je ne suis plus en 2019, bordel. J'ai été balancé en 2069. Ils vont me le payer. Ce monde a besoin d'être recadré. Avec moi, les erreurs du passé ne se reproduiront pas. Le monde a été plongé dans les ténèbres. Ils ont besoin d'une nouvelle lumière pour les guider. Et qu'ils le veuillent ou non, ce sera moi. C'est bientôt l'heure, non? Parfait. J'ai toujours envie de parler avec vous, mes très chers assistants du grand professeur Steinpunk. Je sais même pas par quoi commencer. Ah, j'oublie mes manières. Mon nom à moi, c'est Jack. J'étais un peu comme vous avant. Plein d'ambition, plein de rêves. Moi aussi, je m'intéressais aux nouvelles technologies et ce qu'on pouvait en faire. Mais ça, là, c'est pas ce que j'avais imaginé. Vous devez vous demander comment le monde est devenu comme ça, non? Je peux y venir, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi savourer ce plaisir. Sachez que dans ce futur, on est en 2069 et vous êtes pratiquement tous morts.
C'était assez violent, je m'en souviens encore. J'en ai les mains qui tremblent de plaisir. De vous voir me supplier, pleurer, et puis cracher du sang. À essayer de retenir vos boyaux qui sortaient, là. Sachez que pour l'un d'entre vous, le scotch n'a pas été très efficace. Mais bon, j'aurais au moins appris une chose de tout ça. Vous saviez que le nerf optique mesurait 40 mm? Impressionnant, non? Il ne reste plus que toi, là. Toi, là, avec le masque. Toi qui as le plus contribué aux travaux du grand professeur Steinpunk. On t'a capturé hier. Tu étais caché dans les égouts, recroquevillé comme un crabe. On a prévu de bien s'occuper de toi. Tu dois te demander pourquoi je fais ça et pourquoi je te dis ça, non? C'est là que c'est drôle. Je travaillais pour le professeur Steinpunk à ton époque. J'avais une famille. Ma fille a été capturée par ces foutues créatures. Ma femme a été asphyxiée par le miasme et mon frère s'est suicidé. Tout ça parce que tu n'as pas mis à jour le système de sécurité de la foutue expérience de Steinpunk. Alors voilà, je te dis ça parce que c'est ton avenir. En plus de savoir comment tu vas mourir, tu sais pourquoi. Et ça te hantera jusqu'à la fin de tes jours. Bon, je te laisse. J'ai un assistant de Steinpunk à tuer, moi.